Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance du mois de septembre pour le côté, cette fois-ci, sentimental. Je vous invite, si vous le souhaitez, à compléter celle-ci, bien entendu avec la générale, si vous n'avez pas déjà vu celle-ci. On y va tout de suite, donc pour les dates du 15 au 30 septembre, quels sont vos messages sur le plan sentimental les lions ? Alors, les lions, on me parle ici d'une mise en garde pour quelqu'un, par contre. Attention de ne pas accorder votre confiance à n'importe qui. Vous pourriez tomber sur une personne, en tout cas, qui aime bien plaire. Qui aime bien plaire, mais qui n'a pas envie de se poser. D'accord ? On me dit que vous avez peut-être envie d'avoir des enfants avec cette personne-là, mais que cette personne, elle n'a pas envie de se poser. Donc attention un petit peu. Cependant, on me dit ici que vous ne devez pas perdre confiance, hein. Surtout pas confiance en vous, hein. Ne perdez pas confiance en vous. Hein. Pour d'autres, on me parle ici de se faire à nouveau confiance parce qu'il y a un renouveau ici. Il y a quelque chose de nouveau, comme une nouvelle histoire d'amour, après avoir connu une personne qui, elle, ne voulait pas se poser, qui était vraiment superficielle, qui aimait bien tellement plaire, voilà, hein, que du coup, elle avait envie de papillonner cette personne, d'accord ? Oui, on me parle bien en effet hein, de garder cette confiance après une trahison. Hein, voilà, c'est ça aussi, hein, ce jeune homme superficiel qui peut être une jeune femme superficielle puisqu'on est aussi dans des énergies générales sentimentales. On me parle en tout cas d'une personne qui n'a pas envie de se poser, qui a envie de plaire et qui a d'ailleurs peut-être même tellement envie de plaire qu'il n'hésite pas à aller voir à droite à gauche. Voilà, cette personne d'ailleurs peut avoir des enfants ou pas. Pourtant, on me parle d'un nouveau ici, d'une nouvelle histoire d'amour ici qui arriverait hein, avec un homme ou une femme aux cheveux clairs en tout cas. À vous de voir si ça vous parle. Allez, on va aller voir ça d'un peu plus près, là, parce que ce sont que les dos de deck. Hein. On va aller voir ça de plus près. Protection divine, grande protection ici sur vous. Alors, si vous êtes en couple, on peut me parler de mariage ici. Hein, on peut me parler en tout cas d'union, de pax, bien entendu. On peut me parler d'un appui aussi que l'on va obtenir par la famille. Alors, ce sont des énergies générales, mais pour moi, le sentimental, c'est pas que amoureux, ni couple, ni célibataire, c'est aussi tout ce qui est familial, tout ce qui est amical. Donc, c'est vraiment tout ce qui est relations sociales, d'accord ? Et ici, il y a une réelle protection divine déjà sur vous, sur votre vie, sur votre couple si vous êtes en couple, ou sur votre vie sentimentale si vous avez envie de rencontrer quelqu'un. Et on vous dit ici que quelqu'un veille sur vous. Ici, il y a des mariages à l'appui, des pactes, bien entendu. Vous pourriez aussi avoir l'appui d'une personne, hein, ça peut être de personnes amicales, ça peut être de la famille. En tout cas, vous allez bénéficier de l'appui de quelqu'un dans votre vie ici. Alors, cet appui va arriver d'ailleurs après une séparation. Alors, soit il y a eu une séparation et du coup, vous allez avoir le soutien de votre entourage. Et d'ailleurs, vous devez saisir ce soutien-là, hein, parce que ça va vous être nécessaire. Ok. Soit vous avez vécu une séparation dans le passé, et là, il y a peut-être cette appréhension pour certains, hein, d'où le fait de manque de confiance, d'avoir peur de se lancer à nouveau dans un nouveau mariage. On vous dit par contre que vous n'avez pas à avoir peur. C'est pas parce qu'il y a eu déjà une séparation que ça sera la même chose. La personne en question n'était peut-être pas votre âme sœur, et celle-ci l'est peut-être. Voilà. En tout cas, ici, c'est une séparation qui a déjà eu lieu. D'accord ? Cette séparation et cet appui vient en tout cas ici. On me dit aussi qu'avec cette protection divine, c'est quelque chose aussi pour certains qui était nécessaire. Alors, on peut me parler de l'appui d'une personne plus âgée que vous hein, dans cette séparation. Ok, ça ne parlera pas à tout le monde, mais on me parle aussi d'un grand-parent, hein, notamment ici d'une grand-mère, qui pourrait veiller sur vous, en tout cas, avec qui vous êtes séparés de façon terrestre, mais qui continue de vous appuyer, de veiller sur vous.
On me parle d'une grande période de chance qui arrive à vous. Hein. Certains, d'ailleurs, il y a eu une... Alors, deux choses. Soit il y a eu une séparation pour certains à cause d'une addiction, bien entendu. Et c'est pour ça, quelque part, que cette protection divine intervient, parce que finalement, c'était pas bon pour vous. C'était quelque chose de nécessaire pour pouvoir vous protéger. D'accord ? Autre chose, on me parle d'une dépendance affective aussi qui reste après la séparation. Et on me dit qu'il est peut-être temps de faire preuve d'une grande sagesse en laissant cette séparation derrière vous pour pouvoir saisir des nouvelles opportunités et une nouvelle période de chance qui s'offre à vous. Alors, d'ici l'hiver, c'est possible, puisque j'ai quand même la carte du froid qui apparaît, donc ça peut être d'ici l'hiver. Mais ça peut être aussi... quand on dit rester froid à quelque chose, rester insensible à quelque chose, c'est-à-dire qu'il est temps de rester insensible à une séparation passée et de ne plus être dans ce côté affectif malsain. Il faut retrouver la confiance en vous, il faut retrouver la confiance en l'avenir. Pourquoi ? Parce que comme je vous disais, ici j'ai des nouvelles choses qui arrivent à vous. Alors pour certains, en effet, on peut me parler de petits pieds qui vont pas tarder à arriver aussi. Hein. Ça peut être des naissances comme ça peut être des grossesses. Mais voilà, la carte de la séparation ne doit pas rester dans des énergies négatives ici. Il faut avancer. On va poursuivre ici. Il y a une rencontre par le travail pour certains lions. Alors elle peut être amicale, bien entendu. Elle peut être professionnelle, elle peut être sentimentale. Hein. On peut rencontrer sa moitié, bien entendu, par le travail aussi. Alors, on parle en tout cas ici de rencontrer une personne qui est divorcée, ou vous êtes divorcé et vous allez rencontrer en tout cas une personne par le travail. Et on me parle de l'automne, donc ça peut être tout à fait dans les temps, hein, si je puis dire. De belles énergies en tout cas à arriver. En plus, j'ai beaucoup de roses, donc c'est pas la personne divorcée, c'est pas quelque chose de nocif. Autre chose, on me parle aussi que si vous êtes en instance de divorce et que vous attendez absolument d'être séparé officiellement pour pouvoir en tout cas avancer dans votre vie, ça va être le cas. Ouais, déplacement, distance géographique ici. Alors, on peut se déplacer par le travail, et c'est comme ça d'ailleurs qu'on pourrait rencontrer cette personne qui peut être divorcée, ou vous allez être divorcé, hein, bien entendu, c'est voilà, l'un ou l'autre. Il y a des déplacements en tout cas. Il y a des distances géographiques aussi. On peut rencontrer une personne qui d'ailleurs, alors c'est marrant, il y a le 15 du mois qui apparaît, 15 du mois prochain, donc d'ici 15 octobre alors. Mais il peut y avoir voilà, une rencontre d'une personne qui habite pas forcément à côté de vous. Donc c'est un peu relation à distance pour commencer. D'accord ? Je dis pour commencer. Des déplacements aussi sont à prévoir aussi peut-être pour aller signer son divorce. C'est tout à fait possible. On me dit que les choses vont bouger maintenant. Donc en fait, les choses commencent à évoluer. Les projets vont se concrétiser ici. Et répétition de schéma. Répétition de schéma, pour moi ici, c'est aussi la routine. C'est-à-dire qu'ici, les choses vont bouger sous condition de casser un peu votre routine ici. Hein. Certains d'ailleurs, si vous habitez à distance géographique l'un de l'autre, hein, il se peut qu'on en ait un petit peu marre de cette distance et qu'on ait envie de concrétiser des projets comme par exemple emménager ensemble pour pouvoir arrêter d'être dans la répétition de schéma, c'est-à-dire que d'arrêter sans arrêt de faire le trajet. Hein. Voilà, c'est aussi ça tout simplement le ressenti que j'ai à travers cette carte. C'est d'arrêter de devoir faire tout le temps le trajet et qu'on a peut-être un peu plus envie d'être maintenant ensemble plus souvent et tout le temps. Voilà. Mais on a peut-être peur de se lancer pour certains parce qu'on est divorcé, on est séparé. Il y a peut-être des enfants aussi hein, dans le lot, donc ça veut dire voilà, famille recomposée aussi. Donc c'est pas évident non plus de tout composer avec ça. Mais en tout cas, on me dit ici que les énergies vous sont favorables, les lions ici, pour cette deuxième moitié du mois de septembre, pour concrétiser des projets. Alors comme on est dans le côté sentimental aussi, ça peut être concrétisé très je perds mes mots quand je reçois les messages, pardon.
Ça peut être tout simplement concrétiser des projets avec votre moitié aussi sur le plan professionnel. Si vous êtes aussi à vous lancer dans une entreprise où vous voulez travailler en couple, ou vous vous entraidez sur le plan professionnel, voilà, on est aussi là-dedans. Hein. Et en tout cas, les choses sont en train de bouger. Donc les énergies sont vraiment positives ici. Et on me dit que c'est pas parce que vous êtes divorcé pour certains que forcément le schéma va se répéter. Hein. C'est pas parce qu'on divorce une fois qu'on divorce deux fois, forcément. Hein. Ça arrive, mais c'est pas forcément le cas. Enfin là, c'est pas le ressenti que j'ai en tout cas. Ici, j'ai plus la sensation de réticence, d'avoir des fois le pied sur le frein pour certains lions, parce qu'on a peur d'avancer et de cheminer sur son chemin de vie, sur son chemin sentimental, parce qu'on a peur de se recasser la figure. J'ai des engagements ici, j'ai des mariages, des pactes, des signatures. Alors les engagements, ça peut être aussi, hein, justement, comme je vous disais, habiter ensemble, emménager ensemble, acheter un bien immobilier ensemble, voilà. Donc l'engagement ici, c'est l'union de deux personnes. Ok. Je vous confirme ici qu'en effet, on peut aussi me parler d'officialisation de rupture, hein, si vous vouliez en tout cas que ça arrive. Enfin, j'ai pas cette sensation de ne pas vouloir, j'ai plus cette sensation de... On attendait avec impatience que cet engagement prenne fin pour pouvoir l'oublier et passer à autre chose, c'est-à-dire une nouvelle rencontre qui est là ou qui vient de commencer. J'ai le numéro 1 encore ici, hein, qui est vraiment le commencement, le début. D'ailleurs, dans votre général, on était dans le commencement et le petit signe que j'ai eu au niveau des chiffres pendant votre guidance, c'était 40-40, qui symbolise aussi le début de quelque chose amplifié. Donc, on est vraiment sur quelque chose de nouveau aussi sur le plan sentimental. Ici, j'ai de la fidélité hein, qui arrive, donc comme je vous disais, c'est pas parce qu'on vous a trahi aussi une fois que ça va forcément arriver, au contraire, on parle de fidélité ici. D'ailleurs, 3 plus 1, 4, encore. On me parle d'attirance ici, hein, d'une personne en tout cas qui vous attire beaucoup, et j'ai encore le coup de foudre. Donc il y a bien des coups de foudre dans l'air pour le plan sentimental, pour les célibataires. Alors on peut aussi, hein, pour ceux qui sont en couple, avoir un coup de foudre aussi, ça peut être coup de foudre amical aussi, hein, tout simplement. Mais on me parle de coup de foudre à venir en tout cas. Petit conseil des guides aussi, on me dit de ne pas oublier vos engagements, ceux que vous avez faits au début de votre rencontre, si vous voulez que en fait ça perdure dans le temps, d'accord? Mais il y a vraiment beaucoup d'attirance, beaucoup d'attraction ici, hein, dans ces relations-là qui apparaissent. Vraiment, Cupidon est au taquet ici pour les lions. Donc voilà, des engagements, des mariages. On va se jurer fidélité, hein, quelque part. Et oublier surtout tous les tracas du passé, tous les tracas, toutes les blessures que vous avez pu avoir dans le passé. Pour les couples. Alors pour les couples, il y a vraiment une fidélité et une attirance mutuelle. Hein. On est vraiment dans une fusion des sentiments ici. Par contre, attention de ne pas vous oublier dans cette histoire aussi d'amour. C'est-à-dire que c'est bien aussi d'être toujours l'un avec l'autre, etc. Mais on a aussi besoin de moments pour soi des fois. Donc attention de ne pas vous oublier au détriment de l'autre non plus, d'accord? Voilà déjà. En tout cas, de belles énergies, de jolies rencontres. Hein. L'amour frappe à la porte ici chez les lions pour cette deuxième partie de septembre. Les couples, il y a de l'engagement, il y a des concrétisations de projets. Donc ouais, ça évolue de façon vraiment positive. Hein. Allez, le petit conseil ici pour les lions, sur le plan sentimental, gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Alors, ici, ça va concerner... Amour, amitié, d'accord? Pareil. On me dit ici qu'il faut garder l'esprit ouvert. Peut-être que vous étiez parti pour certains, si vous êtes célibataire, sur un type de personne. Moi, j'aime bien les personnes comme ci, comme ça. Il faut qu'elles soient comme ci, qu'elles aiment ça, voilà. Et puis finalement, surprise, une personne vous tombe dessus un petit peu, comme si elle était tombée du ciel, hein, le coup de foudre de Cupidon. Et puis finalement, ça matche vachement. Mais elle diffère quand même pas mal de la personne idéale que vous aviez imaginée. Et c'est en apprenant à rester ouvert aussi au niveau de votre esprit, en apprenant
comment dirais-je, à connaître cette personne, que là, vous allez vraiment vous rendre compte que finalement, cette personne, elle est bien faite pour vous. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous tourne autour et que vous vous posez de la question, oui, mais c'est pas trop mon type, ou je sais pas. Et puis finalement, en apprenant à approfondir les choses avec cette personne, en apprenant à connaître cette personne un peu plus sur sa vie, sur ses goûts, etc., au final, on va se rendre compte que ça matche complètement. C'est exactement pareil aussi sur le plan amical, hein. Vous pourriez rencontrer une personne de façon amicale en vous disant, bah, je sais pas si je peux être amie avec cette personne. Puis en apprenant à la connaître, vous avez pas mal de points communs, vous voyez la vie de la même façon. Enfin voilà. Et au final, en apparence, si vous voulez, en ne connaissant pas cette personne, en apparence, vous auriez pu penser qu'au final, ça ne matcherait jamais. Et au final, si. D'accord? Donc, gardez l'esprit ouvert sur le plan, en tout cas, social, relationnel, amoureux, sentimental, amical. Voilà un petit peu ce que vous donne comme conseil vos guides. Voilà en tout cas les amis lions, j'espère que ça éclairera votre lanterne un petit peu. Je vous souhaite bien entendu le meilleur pour la suite et puis je vous dis à très bientôt. Merci.